À Maël Guizou. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, avant mon intervention, je commencerai par m'étonner un tout petit peu du décalage entre le texte de la délibération et le débat que nous avons aujourd'hui. Cette délibération cadre va dans le bon sens. Elle apporte des mesures de gouvernance et opérationnelles que nous approuvons, mais dénote une politique qui n'est pas sans contradiction et qui demandera à être suivie d'effets. L'évolution des modes d'entretien, et c'est tout le sens de cette délibération, des routes départementales est bienvenue pour réduire leur empreinte environnementale et être plus résilients face au changement climatique. Mais il faut se dire la vérité. Concernant la construction des routes, le meilleur moyen de réduire l'empreinte environnementale et d'être résilient, ce n'est pas la route verte, c'est un moratoire sur les nouveaux projets routiers. Chaque nouveau kilomètre de route pousse le trafic automobile et nous fait accélérer vers la catastrophe climatique. Et ce n'est pas parce que la voiture sera électrique que la congestion automobile disparaîtra. De plus, les nouveaux axes routiers s'opposent à la logique du ZAN. Comme vous le faisiez remarquer vous-même, Monsieur le Président, devant les chefs d'établissement de collège lundi dernier, dans un discours qui était très clair sur ce sujet. Vous évoquiez le contournement de Valenciennes et vous notiez vous-même que la route, elle compte dans le compte foncier, donc elle artificialise du foncier et elle induit la volonté logique de construire de nouvelles zones d'activité et de lotissement autour. Et donc ces aménagements routiers, outre la construction d'aménagements routiers, elles induisent une artificialisation plus globale du territoire. Par ailleurs, nous avons bien noté dans ce schéma l'objectif d'accélérer le développement des mobilités alternatives au mode routier. C'est très bien, mais qu'en est-il de l'application concrète du schéma cyclable départemental? À quand un plan pluriannuel de résorption des points noirs, à commencer par la création d'une passerelle indépendante du pont du Moulin Blanc à Saint-Amand pour assurer la sécurité du franchissement par les cyclistes? En effet, ce pont où un jeune cycliste a trouvé la mort dans un accident en rentrant du collège Moulin Blanc le 6 juin dernier. À quand la création ou le développement de comités d'itinéraires pour s'assurer de la cohérence du réseau départemental avec les usagers? Pour finir, nous voterons pour cette délibération qui acte certaines dispositions positives pour le texte de cette délibération. Mais ce vote ne fait pas disparaître nos différences profondes de ce point de vue sur la politique routière du département et sur ce marqueur civilisationnel, effectivement. Je vous remercie. Merci à vous. Je laisse la parole à Luc Bonnet.